Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Point des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier. Alors, début juillet, vous annonciez sur plein champ que les agriculteurs allaient devoir faire face à des besoins de trésorerie de l'ordre de 500 € par hectare. Qu'en est-il à ce jour ? Écoutez, la situation ne s'est pas du tout améliorée puisque entre les débuts juillet et puis la situation actuelle, on va de surprise en surprise avec des rendements chaque jour un peu plus catastrophiques. Donc en résumé, cela va se traduire effectivement par des besoins en trésorerie. Déjà que nous avions estimé à 500 € de l'hectare pour les céréaliers début juillet, mais j'ai bien peur que cela soit largement insuffisant. On va faire un calcul très simple. Aujourd'hui, les agriculteurs, au lieu d'avoir un produit brut hectare de l'ordre de 1300-1400 € à l'hectare, vont avoir un produit brut qui risque, dans bien des cas, alors c'est une moyenne, d'être divisé par deux, de l'ordre de 700-740 € à l'hectare. Ça veut dire qu'il va manquer au minimum 500-600 € de l'hectare de produits bruts pour cette année, qui va se traduire par un déficit au niveau des exploitations agricoles du même ordre, un déficit fiscal même de 500 à 600 € de l'hectare, qu'il va falloir absolument financer. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a la récolte 2017 qu'il faudra aussi alimenter. Et pour la récolte 2017, on sait qu'un hectare de blé, grosso modo, à produire, si je prends toutes les charges proportionnelles, ça coûte environ 480 à 500 € de l'hectare. Donc j'ai bien peur que ces 500 € estimés début juillet, nous étions déjà précurseurs pourtant, ça ne suffise pas, et que dans un grand nombre d'exploitations céréalières, on soit plus proche des 1000 € de l'hectare pour pouvoir faire face et aller jusqu'à la récolte 2017. Donc on est dans une situation inédite. Il ne faut quand même pas oublier, si vous voulez, que les situations vont être extrêmes. Par exemple, là, nous terminons nos sondages en termes de récolte. C'est assez simple. Toute la façade atlantique, c'est pas une catastrophe, on est de l'ordre de moins 10%. Mais dès que vous quittez un tout petit peu la façade atlantique, mais c'est au kilomètre près quasiment, celui à 10 km près, c'est déjà plus la même chose, on arrive à des variations gigantesques. Et grosso modo, donc exploitation par exploitation, on risque d'avoir des pertes allant de moins 10 à moins 60%, si vous voulez. Donc les besoins de trésorerie, évidemment, vont peut-être aller de 500 à plus de 1000 € à l'hectare. Et quelles vont être les conséquences sur les marchés mondiaux ? Alors sur les marchés mondiaux, on constate en fait que les cours varient très peu entre les prix du blé sur la scène internationale, voire sur Euronext, début juillet et les cours actuels, on est quasiment sur les mêmes niveaux. Alors déjà, ça surprend beaucoup les agriculteurs, mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur un marché totalement mondialisé et que ce que l'on craignait début juillet se confirme largement, c'est-à-dire que nous avons une récolte catastrophique en France, mais quasiment catastrophique qu'en France. Alors certes, on a des rendements un peu décevants aussi en Angleterre, des rendements un tout petit peu décevants en Allemagne, mais je pense que l'Allemagne fera quand même 25 millions de tonnes, et puis des rendements, j'ai presque envie de dire extraordinaires, sur la Russie et en Ukraine. Tout comme en Roumanie. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que nous sommes confrontés un petit peu à une situation franco-française sur la scène internationale. Les cours mondiaux ne bougent que très peu. Et si on fait un bilan des 8 principaux pays exportateurs, parce que ce qui compte pour la construction d'un prix à l'international, c'est le bilan des 8 principaux pays exportateurs. Grosso modo, vous perdez à peu près 15 millions de tonnes sur l'Europe, vous en gagnez 10 sur la Russie et puis 5-6 sur les États-Unis. Et voilà, on se retrouve sur le même équilibre. Donc les conséquences sur les marchés mondiaux seront très faibles. D'accord, alors pour conclure, quel est le conseil d'Agritel ? Alors, le conseil, c'est qu'on est sur des prix bas. Il n'y a pas lieu d'avoir des prix qui flambent à court terme, compte tenu de ce que je viens de dire en termes de bilan. Par contre, je pense qu'en deuxième partie de campagne, nous pourrions avoir un rebond sur les cours. Alors, on va raisonner sans incident climatique 2017, parce que évidemment, je ne suis pas Madame Irma et je ne connais pas la météo de 2017. Sans incident climatique sur 2017, je pense qu'aujourd'hui, si on part une base des cours matifs à 170 € tonnes sur décembre, on a un potentiel de hausse sur 180, 185, peut-être 190 € tonnes. Donc, grosso modo, un potentiel de hausse peut-être de 10, 15, voire 20 € tonnes sans incident climatique. Il va falloir essayer d'aller les chercher. Alors ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain point des marchés.
Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.